Asalaamaaleykum chers internautes de la CCB TV asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen indilaat beneen numéro taaru mbind avec une belle dame de la littérature avec une dame qui a tant servi à travers son parcours scolaire, à travers son cursus scolaire. Je vais donner la parole à une dame qui sait écrire, qui sait lire et qui sait émerveiller nos pensées. Je vais la laisser se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Aminata Ly. Je suis officiellement aujourd'hui ingénieure en développement communautaire et formation à l'École supérieure d'économie appliquée. Donc, ce sont des études que j'ai suivies pendant 4 ans, des études qui m'ont menée un peu partout au Sénégal dans le cadre de mes études, sachant que la formation que j'ai reçue a été théorique et pratique. Donc, ceci m'a permis, au-delà du cadre pédagogique au sein de l'école, de voyager un peu partout au Sénégal, de rencontrer beaucoup de communautés et puis de théoriser la notion de développement, quelle approche on devrait utiliser pour pouvoir, en tout cas, faire avancer les pensées, pour pouvoir théoriser et que chacun dans la communauté puisse s'y sentir. Voilà les études que j'ai suivies en développement communautaire et c'est aujourd'hui officiellement le jour de ma soutenance. Donc, c'est aujourd'hui que je suis devenue ingénieure. Donc, on est aujourd'hui en face de nous une ingénieure en développement communautaire. En synthèse, elle nous a un peu expliqué ce que ça consiste à être ingénieur en développement communautaire, c'est-à-dire aller à l'encontre de ces populations qui sont un peu dans les zones les plus défavorisées de ce pays-là. Donc, vous pouvez un peu nous décrire comment ça a été cette expérience au sein des villages les plus reculés, au fin fond du Sénégal? Oui, bien évidemment. Moi, je trouve que c'était riche, c'était enrichissant. Mais quand je compare un peu la personne que j'étais tout à fait au début et la personne que je suis actuellement, on peut bien sûr voir des différences. Parce qu'en première année, bien sûr, c'était la première expérience après le bac, devoir rencontrer des communautés. Mais ça nous apprend aussi à être humble, ça nous apprend aussi à considérer chaque personne comme il est. Ça nous apprend à venir dans une communauté et à se mobiliser auprès de cette communauté-là, à les accompagner, à comprendre leurs besoins surtout parce que dans le cadre là de nos études, pour nous, il est important de comprendre les besoins des communautés, mais aussi de développer des approches qui nous permettent aujourd'hui, quand on entre dans une communauté, d'en ressortir avec autant de ressources, nous pour le développement un peu de cette communauté, mais aussi en tant que nous, étudiants qui sommes venus nous former. Donc, c'était des expériences très, très enrichissantes. Au fur et à mesure que j'avance sur cette formation, je découvre à chaque fois de nouvelles réalités et de nouvelles perspectives. Donc, je peux dire que j'ai beaucoup appris, mais j'ai encore beaucoup d'autres choses à apprendre. Car, comme le disait Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette connaissance de notre propre ignorance nous amène à pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et elle en est la preuve vivante. Et elle est aujourd'hui ingénieure en développement communautaire car elle a fait aujourd'hui sa soutenance. Mais voilà, ça prouve que l'homme est à la quête perpétuelle de la connaissance et cette quête perpétuelle-là n'est que bénéfique pour l'être humain. Donc, Gatchengalama, comme on le dit, car vous avez su berner le peuple sénégalais, vous avez su comprendre le peuple sénégalais à travers vos voyages, à travers votre expérience. Et comme le disait un certain Albert Einstein, la vie est constituée de ce qu'on appelle d'expérience. Et quand on aura acquis un certain nombre d'expériences, tout ce que l'on aura, ce sont juste des informations car on l'a déjà vécu au préalable. Donc c'est en quelque sorte ça le développement communautaire, comprendre ce que la communauté veut
comprendre la pensée de la communauté. Donc, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Et la solidarité est devenue un état d'esprit pour notre cher pays, le Sénégal. Et aujourd'hui, vous êtes ingénieur en développement communautaire ici à l'ESEA. Donc, vous, je sais qu'il y a beaucoup nombreux de nos téléspectateurs qui ne savaient pas cette matière-là, développement communautaire. Donc, quel est le conseil que vous donnerez à ces jeunes qui ont envie de venir ici à l'ESEA apprendre cette nouvelle matière-là qui est le développement communautaire? Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir d'ailleurs que je vais parler à ce sujet-là. Parce que l'ESEA que vous voyez où nous sommes, avant c'était ENEA, École nationale d'économie appliquée. Maintenant c'est ESEA, École supérieure d'économie appliquée, a été fondée par feu président Mamadou Dia. Donc qui connaît Mamadou Dia, c'est que c'était un visionnaire. Et il a tenu à ce qu'au sein de l'ESEA, qu'on ait 3 filières: le développement communautaire et formation, l'aménagement du territoire, l'environnement et la gestion urbaine, mais aussi la planification économique et la gestion des organisations. Qui connaît réellement le développement, chaque théoricien du développement, c'est que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc pour Mamadou Dia, c'était important de prendre dans cette communauté-là des jeunes, de les former dans ce domaine-là et que ces jeunes-là soient le relève un peu partout. Je pense qu'il a quand même réussi ça, parce qu'aujourd'hui, quand on s'intéresse au profil des sortants de cette école-là, on ne voit que des cadres. Au niveau de l'État du Sénégal, au niveau des ministères, au niveau des ONG, au niveau même international. Donc c'est une approche de formation très pertinente. C'est une approche qui a ici vu beaucoup de cadres sortir. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vais inciter les gens à venir. Et surtout que les filières qui sont développées ici, moi par exemple au Sénégal, il n'y a que pratiquement à l'ESEA où on rencontre une école de formation qui offre une formation aussi complète alliant théorie et pratique. Parce qu'on peut bien rester dans les salles de classe théorisées, mais théorie sans pratique, ça ne nous mène nulle part. Donc ce que l'on fait sur le terrain, ça renforce ce que l'on apprend sur les salles de classe. Et quand on entre dans le cadre, dans le milieu professionnel, c'est là où on voit nettement la différence. C'est là où on voit ce qu'un étudiant diplômé de l'ESEA peut apporter à une communauté, peut apporter à sa nation, peut apporter à tout le Sénégal. Et je pense que des exemples de ce genre-là ne manquent pas. Si on se met ici à citer, on ne va pas en finir. Donc bien évidemment, j'invite ces jeunes-là à s'intéresser davantage, à faire des recherches sur chaque filière, parce que je disais tout à l'heure qu'on faisait des stages en milieu rural. Moi, je suis en développement communautaire, mais quand on part au niveau du milieu rural, à l'ESEA, la pédagogie, c'est ça, c'est-à-dire on mélange des étudiants et de DECOF et de ATUGU et de PEGO. Ce sont l'ensemble de ces étudiants qui forment un groupe. Donc l'idée, c'est une complémentarité, que chacun puisse apporter, que chacun puisse servir à l'autre pour que tout se passe très bien. Donc c'est une excellente école de formation qui vous forme, qui vous forge et qui vous apprend beaucoup en termes de valeurs humaines. Je disais tout à l'heure, quand on arrive dans une communauté, la première chose qu'on apprend, c'est à être humble. La première chose qu'on apprend, c'est observer. La première chose qu'on apprend, c'est de considérer chacun comme étant soi-même. C'est pour ça que je disais que la Aminata qui est entrée ici en 2020 et celle qui en sort aujourd'hui, c'est pas du tout la même personne. J'en suis ressortie gagnante, j'en suis ressortie formée et épanouie. Donc, il n'y a rien à dire sur ça, sur le développement communautaire, car elle a tout synthétisé. Donc, vous les jeunes, vous qui aimez l'apprentissage, vous qui aimez l'expérience d'un nouveau défi, donc je vous propose l'ESEA. Et quelles sont les modalités pour venir ici à l'ESEA? Alors, les modalités, c'est par voie de concours. Il y a le concours direct qui se passe chaque fois après le baccalauréat. Donc, toute personne qui n'a pas encore 24 ans peut s'inscrire et participer au concours. Maintenant, au-delà de 24 ans, vous n'êtes pas éligible aux formations au niveau licence. Mais il y a également des masters qui sont offerts ici. Donc, ça veut dire que d'autres personnes qui sont diplômées dans d'autres domaines peuvent venir également s'inscrire au niveau des masters. Mais toujours est-il que tout se passe avec des sélections. C'est par voie de concours. Et après, par voie de concours, il y a voie privée, mais là également c'est des tests qu'il faut effectuer parce que
Je disais tout à l'heure que c'est une bonne école, c'est une école de qualité, de prestige. Donc à chaque fois, il y a quand même des sélections serrées. Mais croire en soi, c'est aussi se dire que ça, c'est difficile. Ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc je ferai tout de mon mieux, de mon possible pour pouvoir intégrer une école de ce renom et de cette qualité. Et bien sûr, j'encourage toute personne qui serait intéressée à s'y mettre, à se préparer, parce que c'est à chaque fois dans la préparation, dans la détermination, la persévérance et le courage que l'on parvient à atteindre les défis. La persévérance et le courage sont des valeurs indéniables pour toute personne qui a envie de réussir dans sa vie. Donc c'est par ces mots-là que Aminata Ly vous a un peu présenté le développement communautaire et de surcroît également elle a expliqué quelles sont les modalités pour venir ici à l'ESEA. Et moi à la fin de l'émission j'en connais des gens qui auront envie de venir à la quête de cette nouvelle aventure-là qui est l'ESEA, plus particulièrement le développement communautaire. Et pourquoi pas moi également? Tu trouves que moi, je peux venir ici, hein? Bien sûr, tu as le profil. Je pense qu'on va y revenir après. Quelle relation la littérature et tout avec ce que nous faisons. Je pense que tu as le profil, que vous aussi qui nous suivez, vous avez le profil. Il suffit juste d'y croire, de le vouloir et de se donner à fond pour y arriver. Donc comme nous koy waxé en wolof nañ ko gëm nañ ko bëgg té lo gëm à 90%. Il suffit juste un petit effort pour y arriver. Donc c'est en quelque sorte ça. Elle a fait la transition avec la littérature. Elle est une dame des mots, une femme qui aime ce qu'on appelle l'art des belles lettres. Donc selon toi Aminata Ly, c'est quoi la littérature? Alors selon moi la littérature c'est juste une forme d'expression. C'est une forme d'expression que l'on exploite, c'est une forme d'expression que l'on essaie un peu de connaître de fond en comble, que l'on découvre. Et puis en découvrant cette forme d'expression, c'est à ce moment-là qu'on se positionne, c'est à ce moment-là qu'on se décide et on va se dire, bon ça c'est un domaine qui me plaît. Et surtout aussi en découvrant aussi beaucoup d'auteurs qui ont contribué en termes de littérature. Donc en les découvrant, on se dit qu'on se positionne par rapport à tout cela et on se dit qu'on va apporter notre contribution dans ce domaine-là. Donc c'est sa perception de la littérature et elle n'a pas tort car la littérature, elle est tantôt écrite, elle est tantôt orale. Donc la littérature a ses manières, a ses fonctions, a ce qu'on appelle son rôle et son importance dans le vécu quotidien. Ainsi, chacun a son mot à dire tant les conceptions et les orientations tergiversent. Malgré cela, elle est vue aux yeux de certains comme un moyen d'engagement, elle est vue aux yeux de certains comme un moyen de se soulager, d'aller dans un autre monde, comme on le dit, car la réalité ambiante, c'est la routine en quelque sorte. L'homme en a marre de vivre dans la routine, de faire ce qu'on a fait aujourd'hui et de le refaire le jour du jour au lendemain. Donc, selon toi, quelle est la véritable fonction de la littérature selon toi? La littérature a plusieurs fonctions. Je pense que vous avez commencé à développer. Il y a l'engagement, mais ici il y a surtout plusieurs formes. On peut écrire pour s'engager, on peut écrire pour s'épanouir, on peut écrire pour vivre, on peut écrire pour plusieurs choses. Donc il y a plusieurs formes d'engagement et comme je le disais souvent, c'est à chacun de se positionner et de voir comment s'en sortir ou s'y retrouver. Donc tu as parfaitement dit ce qu'on appelle cette fonction de la littérature-là. Donc toi, en t'entendant et à travers également le développement communautaire, on peut se dire que Aminata Ly est très engagée. Est très engagée à travers la littérature, car c'est à travers les mots et à travers également, car je l'ai tantôt dit, la littérature ne se limite pas seulement aux écrits et à l'expression orale également qui s'y trouve. Donc, c'est quoi cet engagement communautaire que vous avez? Qu'est-ce que ça vous insuffle dans votre vie? Alors, juste avant de répondre à cette
question. Je vais un peu rebondir pour préciser. En tout cas, selon moi, il n'y a pas de meilleure forme d'engagement. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs formes. C'est à chacun de voir comment se positionner. Et moi, personnellement, j'explore les formes de littérature, les formes d'engagement, en tout cas en littérature. Tantôt, quand vous le dites, quand c'est dans une communauté, quand on voit des choses qui nous exaspèrent, là, on a envie d'écrire, on a envie de montrer, on a envie de dénoncer. Là, c'est le volet engagement qui ressort. Mais il arrive qu'on ait justement envie d'écrire pour le plaisir. Par exemple, moi, je me souviens tout au long de mon parcours ici à l'ESEA, souvent, il m'arrivait d'avoir envie d'écrire. Et je m'asseyais juste quelque part ici avec mon bloc-notes, mon stylo, et puis je composais. Donc, c'est ça. Et à chaque fois, à chaque situation qui détermine en fait le type d'engagement qu'on veut prendre. Oui, en écrivant, je suis toujours plus engagée parce que je me dis que ce que j'écris je dois servir à quelque chose. Et le fait de le décrire, le fait de le partager, le fait de dénoncer, pour moi, ça, c'est déjà faire sa part dans ce qu'on veut faire. Mais aussi le fait d'écrire pour le simple plaisir d'écrire et de le déclamer, en fait, c'est aussi ça fait plaisir aux autres et moi-même, ça me fait plaisir. Donc, je me retrouve dans ces différentes facettes d'engagement. D'accord, dans ces différentes facettes d'engagement, écrire, c'est en quelque sorte s'engager. Car le fait d'écrire, ça peut insuffler quelque chose dans la vie de l'homme, dans la vie de la personne qui lit cette prouesse-là qu'elle a écrite. Donc, on peut dire qu'il y a, comme elle l'a si bien dit, il y a plusieurs types d'engagement. Le fait que ça contribue à la vie de l'homme, ça montre l'importance de cette littérature-là et ça nous pousse à mieux réfléchir également dans ce que l'on fait, car c'est la littérature qui est belle. La littérature est belle dans ce sens-là où elle nous insuffle ce petit grain de vie. Quand on est un peu triste, souvent moi, comme j'ai envie de... Voilà, si je me sens un peu triste, moi je n'écris pas car voilà, je n'ai pas ce talent-là de Ami Nathalie, mais plutôt je préfère me réfugier dans ce qu'on appelle dans les livres, surtout de Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes, une véritable prouesse. Donc voilà, la lecture, c'est la thérapeutie de l'esprit de l'homme. Donc c'est en quelque sorte ça la littérature. Et est-ce que tu trouves en quelque sorte une synthèse entre le développement communautaire et cette littérature-là? Est-ce que tu te bases à travers tes expériences-là pour écrire, ou bien tu vois juste la vie comme elle est écrite, ou bien... Oui, en fait, il y a ce qu'on appelle la littérature scientifique. Par exemple, moi, dans ce cadre-là, le mémoire que je viens de soutenir là, c'est scientifique. Donc, c'est un mémoire de recherche et bien évidemment, c'est basé sur des faits. Par exemple, si je rappelle un peu mon sujet de mémoire, j'ai fait l'évaluation d'un projet, mais sur le repositionnement des femmes dans la filière lait industrialisée et sur leur autonomisation. Donc là, c'est de partir dans une communauté ou d'être dans un projet et de voir la problématique. De se dire que dans cette filière lait industrialisée à Dagana, il y avait une tendance, c'est-à-dire qu'avant la filière lait était, en ce qui concerne en tout cas la commercialisation, la transformation, tout ça était géré par les femmes. Mais cette dynamique genre-là qui s'installe lorsqu'il y a l'industrialisation, lorsqu'il y a des revenus et que les hommes aussi commencent à s'y intéresser, ça c'est quelque chose de nouveau. Et en termes de science, il est important de voir les nouveautés, de les écrire et puis de les partager. Parce que sur la partie d'ailleurs, l'intérêt, je disais qu'il y a un intérêt scientifique et un intérêt social de cette recherche que j'ai faite. L'intérêt scientifique, c'est que c'est un sujet pour renseigner. Donc, y écrire aujourd'hui, c'est permettre à d'autres personnes qui sont dans ce domaine-là ou qui ne sont même pas dans ce domaine, de leur dire, voilà, la filière lait a des nouveaux enjeux parce qu'elle a été abordée pratiquement sur plusieurs angles. Mais quand on s'intéresse à l'industrialisation et à l'impact qu'elle a eu sur les femmes, moi, j'ai fait la revue de la littérature. Il y a eu peu d'études qui se sont basées sur ça. Donc, scientifiquement, c'est une étude que j'ai faite et qui a certaines valeurs scientifiques. Mais aussi sur la valeur sociale, ça permet surtout aux preneurs de décision, le fait de consulter ce document, ça leur permet de voir que dans cette communauté, il y a quelque part des inégalités. On peut aider certaines personnes à se retrouver dans une place qui a toujours été la leur.
Donc, c'est une étude qui a permis aujourd'hui de voir toutes ces facettes-là, de voir toutes ces inégalités et surtout à la fin de proposer des recommandations pour dire face à cette problématique-là, comment on peut régler. Ça, c'est une littérature scientifique, ça, c'est de la recherche. Donc, je pense que si Mamadou Dia n'avait pas théorisé tout cela, si Mamadou Dia n'avait pas écrit aujourd'hui, ce serait difficile pour nous aussi de venir s'asseoir et d'expliquer le fond de l'ESEA, la mission de l'ESEA. Je pense que tout part de l'écriture, tout part de l'écriture. Donc, à chaque fois qu'il y a de nouvelles idées, à chaque fois qu'il y a de nouveaux enjeux, à chaque fois qu'il y a des problématiques, il est de notre ressort, nous, en tant que scientifiques, de les renseigner, de les écrire et puis de les laisser dans nos bibliothèques, de les partager pour permettre un peu à la communauté de comprendre les enjeux. Mais c'est très bien, c'est excellent. Franchement, je suis ébahi par le niveau qu'elle... Voilà, à côté de moi, qui est en train de développer une filière qu'elle maîtrise. Donc ça montre toute l'importance qu'a l'éducation dans le pays. Et l'éducation est ce qu'on appelle le socle du développement. Et elle en est la preuve vivante. Elle ne cesse d'apprendre et elle ne cessera jamais d'apprendre car, comme on le dit, apprendre, c'est pour la vie. Donc c'est à travers ces mots-là que nous allons finir cette émission. Ce fut vraiment un réel plaisir de recevoir ici Aminata Ly, une ingénieure en développement communautaire. Voilà, c'est par ce pseudonyme-là que l'on devrait l'appeler maintenant. Donc ce fut un plaisir Aminata. Tout le plaisir est pour moi. Et tout à l'heure, quand je prenais les photos, je disais aux gens, il faut insister sur l'ingénieur parce qu'on a galéré pour y arriver. Mais c'est tout aussi un plaisir pour moi aujourd'hui d'avoir cet entretien avec vous, de partager ce que j'aime faire, de partager mon quotidien avec vous. Et je pense que vous l'avez dit, c'est important la passion dans tout ce que l'on fait parce que pour moi, elle est au début et à la fin. Donc quand on est passionné d'une chose, on ne se fatigue pas à le faire. On se donne à fond et on y va jusqu'au bout. Donc c'est le message un peu que j'aimerais laisser à nos chers internautes, à tous qui nous regardent. Ce fut un très grand plaisir de vous recevoir et puis de partager avec vous. Merci. Merci beaucoup Aminata. Le plaisir est pour moi car aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses que je ne les savais pas et nul doute que nos internautes également voilà, ce qu'elle a eu à développer n'en savait rien. Donc c'est une expérience en plus. Donc merci beaucoup à vous, merci beaucoup à Morta là-bas et à toute l'équipe de CCB TV. Merci beaucoup Mamadou Ndiaye, à la prochaine.